Pendant 38 ans, j'ai obéi sans poser de questions. Jusqu'au jour où j'ai compris que je n'obéissais pas à Dieu. Je n'ai pas prononcé cette phrase à voix haute pendant des années. Je la portais quelque part dans la poitrine, comme une épine qu'on n'ose pas retirer parce qu'on a peur de ce qui sort avec. Et aujourd'hui, à 62 ans, assise devant vous, je la dis. Parce que le silence, lui aussi, peut être une forme de complicité. Et je refuse d'être complice de ce que j'ai vu. Il y a des vérités qu'on porte pendant des décennies comme on porte un habit, en silence, avec résignation, en se disant que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et puis un jour, quelque chose se brise. Pas dans un éclair de colère, pas dans un cri. Ça se brise doucement, comme le verre qu'on pose trop délicatement sur une surface froide. Et là, on comprend que ce qu'on a appelé « vocation » pendant 38 ans n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on croyait. Je m'appelle aujourd'hui Marie-Thérèse. Ce n'est pas mon nom de naissance, et ce n'est plus mon nom de religion. C'est le nom que j'ai choisi pour moi-même, à 62 ans, quand j'ai enfin décidé de parler. Pas pour accuser. Pas pour détruire. Mais parce que certaines choses méritent d'être dites. En entier. Pas en fragments. J'avais 24 ans quand je suis entrée. 24 ans, une licence de lettres classiques que je n'avais jamais vraiment su quoi faire, une famille catholique du nord de la France où la foi n'était pas une option mais une évidence, et une certitude absolue que Dieu m'appelait. Je n'ai jamais douté de cet appel. Pas au début. Pas pendant longtemps. Ma mère avait pleuré ce jour-là, mais de joie, me disait-elle. Mon père avait serré ma main très fort sans rien dire, ce qui était sa façon à lui de dire les choses importantes. Ma petite sœur, Isabelle, m'avait regardé avec ses grands yeux où je ne savais pas encore lire si c'était de l'admiration ou de la peur. Peut-être les deux. Peut-être qu'elle avait compris, elle, mieux que moi, ce que signifiait franchir cette porte. Parce que franchir cette porte, c'est laisser derrière soi un monde entier. Pas seulement les rues, les boutiques, la télévision, les amis. C'est laisser derrière soi une façon d'être soi-même. Et on vous dit que c'est pour en trouver une autre, plus haute, plus pure. On vous dit que vous allez devenir quelque chose de meilleur. On vous dit que la mort du moi est la naissance de l'âme. Et à 24 ans, quand on croit vraiment, on accepte cela avec enthousiasme. On appelle ça la grâce. Je me souviens du couvent la première fois que je l'avais vu, quelques mois avant mon entrée, lors d'une retraite spirituelle. C'était en Bourgogne, entouré de vignes et de collines douces, avec une chapelle du XVIIe siècle dont les pierres grises avaient quelque chose d'éternel. Je me souviens d'avoir pensé, voilà, c'est ici. C'est ici que je suis censé être. Cette certitude était physique, presque. Elle habitait ma poitrine comme une chaleur stable. La communauté s'appelait les Servantes du Cœur Immaculé. Une congrégation fondée au XIXe siècle, pas trop grande, pas trop connue, avec une réputation de sérieux et de contemplation. Nous étions une trentaine de sœurs quand je suis arrivée. Certaines avaient 80 ans et des mains tellement ridées qu'on aurait dit de l'écorce. D'autres avaient à peine quelques années de plus que moi. Toutes portaient cet habit blanc et bleu qui, la première fois, m'avait semblé si beau, si digne, si différent du monde. La mère supérieure s'appelait Mère Bénédicte. Je vous parlerai beaucoup d'elle. Parce qu'elle est au centre de tout ce que j'ai à vous raconter. Elle avait alors dans les 60 ans, une stature imposante, une voix qui ne se haussait jamais mais qui portait dans tous les couloirs, et un regard qui vous faisait l'effet de rayon X. Elle vous regardait et vous aviez l'impression qu'elle voyait non seulement ce que vous étiez, mais ce que vous aviez honte d'être. Je croyais que c'était un don spirituel. Je croyais que c'était la sagesse. Les premières semaines ont été dures. Je ne vais pas vous mentir. La cloche sonnait à 5 heures du matin. L'office des laudes se tenait dans la chapelle froide, été comme hiver, et en hiver, je vous assure que le froid de cette chapelle-là n'était pas un froid ordinaire. C'était un froid qui s'installait dans les os et y restait jusqu'à midi. On priait debout, à genoux, debout encore. Les psaumes, les lectures, les hymnes. Puis le petit déjeuner en silence, puis le travail, la cuisine, le jardin, la couture, les lessives, puis la prière du milieu du jour, puis le repas du midi, encore en silence, avec une sœur qui lisait à voix haute des textes spirituels pendant qu'on mangeait, puis le travail de l'après-midi, puis les vêpres, puis le dîner, puis complis,
puis le grand silence du soir jusqu'au lendemain matin. Ce grand silence du soir était la règle la plus stricte de toutes. À partir de 9 heures, personne ne parlait. Pas un mot. Si quelque chose d'urgent se produisait, on utilisait des petits gestes convenus, un code presque. Et dans ce silence, j'avais appris à entendre des choses que je n'entendais pas avant. L'eau qui coulait dans les tuyaux anciens. Le vent dans les arbres du jardin. Le bruit de mes propres pensées qui tournaient, sans pouvoir s'échapper nulle part. J'avais accepté tout cela avec ferveur. Vraiment. Je ne dis pas ça pour me donner une image. Je le dis parce que c'est la vérité, et la vérité de ce récit commence là, dans cette ferveur sincère. Parce qu'on ne peut comprendre comment on se perd que si on comprend d'abord à quel point on croyait se trouver. La hiérarchie était absolue. Mère Bénédicte décidait de tout. Des horaires, des tâches, des permissions de sortie, des lettres qu'on écrivait à nos familles et qu'on lui soumettait avant envoi pour vérification fraternelle, comme elle appelait ça. Nos lettres étaient lues. Toutes. C'était présenté comme une pratique de l'humilité, un renoncement à la vie privée pour mieux s'abandonner à la communauté. Et nous acceptions. Parce qu'on nous avait appris à accepter. Parce que l'obéissance, dans notre tradition, n'était pas une vertu parmi d'autres. C'était la vertu. La mère de toutes les autres. Il y avait des nuances dans cette obéissance, des gradations que j'ai mis des années à comprendre vraiment. Obéir par conviction, c'était bien. Obéir malgré le doute, c'était mieux. Obéir contre sa propre volonté, c'était la forme la plus haute, la plus méritoire. Mère Bénédicte citait souvent sainte Thérèse d'Avila sur ce point. Elle disait que l'obéissance parfaite ne raisonne pas. Et nous hochions la tête en nous disant que oui, c'était juste, que nos résistances intérieures étaient de l'orgueil déguisé, qu'il fallait les offrir à Dieu comme on offre une blessure à celui qui guérit. Pendant les premières années, j'ai vraiment cru à tout ça. J'avais des moments de prière d'une intensité que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Des matins dans la chapelle où la lumière entrait par les vitraux et où je me sentais traversée par quelque chose de grand. J'appelais ça la présence de Dieu. Je ne sais plus comment l'appeler aujourd'hui. Peut-être que c'était simplement moi, dans un espace de silence et de beauté, touchant enfin quelque chose de réel en moi-même. Peu importe. Ces moments existaient et ils étaient vrais. Mais il y avait aussi d'autres moments. Des moments plus petits, moins visibles, qui commençaient à s'accumuler quelque part en moi comme des cailloux dans une chaussure. Pas assez pour que je m'arrête. Juste assez pour que ça fasse mal, parfois. La première chose qui m'avait troublée, c'était les sœurs qui disparaissaient. Je dis « disparaissaient » parce que c'est exactement comme ça que ça se passait. Une sœur était là le soir. Et le lendemain matin, elle n'existait plus. Son lit était vide, sa cellule nettoyée, ses quelques affaires emportées. Et personne n'en parlait. Si on posait des questions, Mère Bénédicte répondait avec ce sourire serein qui fermait toutes les portes, « Sœur une telle a été appelée ailleurs. Prions pour elle. » Et puis voilà. Fin de la discussion. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris que certaines sœurs ne partaient pas, elles étaient effacées. Au début, je ne trouvais pas ça anormal. Les sœurs pouvaient être transférées dans d'autres maisons de la congrégation. Ça arrivait. Mais il y avait quelque chose dans ces départs soudains, dans l'absence totale de cérémonie d'adieu, dans la façon dont les noms de ces sœurs disparaissaient presque immédiatement des conversations, qui commençaient à me peser. On n'avait pas le droit de demander des nouvelles. On n'avait pas le droit de maintenir une correspondance avec quelqu'un qui était parti. Les départs étaient propres, définitifs, chirurgicaux. Comme des pages arrachées dans un livre. Sans déchirure visible. Mais la page manquait quand même. Sœur Agnès avait été la première dont le départ m'avait vraiment perturbée. Nous avions lié une amitié dans la mesure où l'amitié était permise dans ce lieu, c'est-à-dire pas une amitié au sens ordinaire du terme, avec ses épanchements et ses confidences, mais quelque chose de plus discret, une complicité de regard pendant les offices, une façon de nous asseoir proches l'une de l'autre au réfectoire, un sourire échangé dans le couloir qui disait « Moi aussi, je suis là, moi aussi, je te vois ». Agnès avait 40 ans, elle venait de Lyon, elle avait une façon très douce de regarder les choses comme si elle cherchait leur sens caché. Elle était au couvent depuis 15 ans quand j'y suis arrivée.
Un matin d'avril, c'était au bout de ma 3e année, le lit d'Agnès était vide. Ses affaires avaient disparu. Mère Bénédicte avait annoncé au chapitre du matin, de sa voix égale et définitive, que sœur Agnès avait été appelée à rejoindre une autre maison pour des raisons de santé. Prions pour elle. Et voilà. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'Agnès. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui, ce qui lui est arrivé. Et cette ignorance-là, je l'ai portée pendant des années comme une petite blessure ouverte. Agnès avait posé des questions, j'en suis sûre maintenant. Elle avait regardé là où on n'était pas censé regarder. Et on l'avait effacé. Ce n'était pas encore la grande découverte. Ce n'était pas encore le moment où tout s'est effondré. C'était seulement une graine, une inquiétude que je ne savais pas encore nommer. Je me disais que c'était peut-être moi. Que mon attachement à Agnès était une forme d'orgueil, une résistance à l'abandon de soi. Je me disais que Dieu travaillait dans des voies que je ne comprenais pas. Je me disais beaucoup de choses, en réalité, pour ne pas voir ce que j'avais peur de voir. Les années passaient. J'avais maintenant dépassé les 40 ans. J'étais sœur depuis près de 20 ans. J'avais acquis, sans vraiment l'avoir cherché, une position de confiance auprès de Mère Bénédicte. Elle me demandait parfois de l'aider à gérer la correspondance administrative de la communauté, les relations avec les paroisses qui nous soutenaient financièrement, les comptes rendus aux instances diocésaines. Je n'étais pas économe, ce n'était pas mon titre, mais j'avais accès à certaines informations que la plupart des sœurs n'avaient pas. C'est cet accès-là qui a tout changé. Pas d'un coup. Progressivement, sur plusieurs années encore, des signes que j'aurais dû relier plus tôt, des questions que je n'osais pas poser, des chiffres qui ne correspondaient pas à ce qu'on nous disait, des noms qui revenaient dans des documents que je n'étais pas censé lire jusqu'au bout. Il y avait des dons. Des dons importants. Des familles qui faisaient des legs considérables à la communauté, souvent au moment de deuil, souvent dans des circonstances où la douleur rendait les gens vulnérables. Des dons dont on ne parlait jamais en chapitre. Des dons qui ne figuraient pas dans les comptes que Mère Bénédicte présentait à l'ensemble de la communauté 2 fois par an. Où allait cet argent? Je n'arrivais pas à le voir dans les chiffres officiels. Je n'arrivais pas à en trouver trace dans les travaux de la maison, dans l'amélioration de notre quotidien, dans les dépenses consacrées aux sœurs âgées dont certaines avaient des besoins médicaux croissants. Je me demandais. Je me taisais. Je me disais que je devais mal comprendre. Que j'avais une vision partielle des choses. Que la gestion d'une congrégation était complexe et que ce n'était pas à moi de juger. Et puis il y a eu cette nuit de novembre. C'était il y a 12 ans. J'avais 50 ans. C'était une nuit ordinaire, après complis, dans le grand silence. J'avais été retenue un peu tard dans le bureau de Mère Bénédicte pour classer des dossiers qu'elle voulait récupérer le lendemain matin. Elle était partie se coucher. J'étais seule. Le bureau sentait la cire froide et le vieux papier humide. La lampe de bureau éclairait un cercle étroit sur la table. Au-delà, tout était dans l'ombre. Le crucifix au mur. Le portrait de la fondatrice. Et le silence total de minuit dans un couvent de Bourgogne, ce silence si profond qu'on entend son propre sang circuler. L'horloge sur le couloir a sonné minuit. 12 coups. Lent. Définitif. J'allais éteindre la lampe quand mon regard est tombé sur une chemise cartonnée que je n'avais jamais vue, glissée derrière un rangement, à moitié dissimulée, comme si on avait voulu la cacher sans vraiment s'en donner la peine. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Peut-être la curiosité. Peut-être quelque chose de plus profond, une intuition que ma vie entière avait travaillé à cultiver. Je l'ai prise et je l'ai ouverte. Il y avait des lettres. Des lettres adressées à Mère Bénédicte. Signées par un notaire de Dijon. Des lettres qui faisaient référence à des comptes bancaires. Pas les comptes de la communauté. Des comptes personnels. Avec des sommes que je ne m'attendais pas à voir. Des centaines de milliers d'euros, accumulés sur des années. Des transferts réguliers depuis des associations caritatives liées à la congrégation. Des noms de donateurs que je reconnaissais, des familles de notre région qui avaient fait de grands legs, pour les sœurs, comme on disait. Mes mains se sont mises à trembler. Je ne les contrôlais plus. Les feuilles frémissaient entre mes doigts comme si elles étaient vivantes. Le cercle de lumière de la lampe semblait rétrécir autour de moi.
Le crucifix sur le mur, je le voyais du coin de l'œil, ce crucifix que j'avais regardé 100 fois sans vraiment le voir, ce soir-là il était là, immobile, silencieux, comme un témoin de quelque chose qu'on ne peut pas défaire. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de plus physique. Comme si le sol sous mes pieds s'était déplacé d'un demi-centimètre, juste assez pour que rien ne soit plus tout à fait à la bonne place. L'odeur de cire froide. Le silence. Les 12 coups de l'horloge qui résonnaient encore quelque part. Et ces chiffres devant mes yeux, précis, froids, irréfutables. J'ai remis la chemise à sa place. J'ai éteint la lampe. Je suis retournée dans ma cellule en marchant très lentement dans les couloirs sombres, comme si marcher lentement pouvait retarder ce qui venait de commencer en moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée sur mon lit étroit, les yeux ouverts dans le noir, j'essayais de me convaincre que j'avais mal compris. Que ces lettres avaient une explication légitime. Que Mère Bénédicte avait certainement une raison valable pour gérer ses fonds de cette façon. Mais les chiffres étaient là, précis, clairs, avec des dates et des montants que je pouvais encore lire derrière mes yeux fermés. Et les 12 coups de minuit continuaient à résonner en moi comme un jugement. La tentation était immense de ne rien faire. De classer ça dans la catégorie des choses que je n'étais pas censé voir et que je ferais donc semblant de n'avoir pas vu. C'était tellement plus simple. Tellement plus conforme à ce qu'on m'avait appris, obéir, se taire, faire confiance à ceux qui avaient autorité. Et puis Dieu jugerait. N'était-ce pas à lui de régler les affaires de sa maison? Mais quelque chose avait changé en moi cette nuit-là, quelque chose que je ne pouvais plus défaire. Parce que ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était pas seulement une question de comptabilité frauduleuse. C'était une question de qui nous étions. De ce que cette maison, cette communauté, cette vie que j'avais donnée depuis 26 ans, représentait vraiment. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je continuais à fonctionner normalement en apparence. Je me levais à 5 heures. Je priais aux offices. Je mangeais en silence. Je souriais aux sœurs que je croisais dans les couloirs. Mais à l'intérieur, quelque chose tournait sans arrêt, une meule lente et lourde qui broyait tout ce que j'avais cru être. J'ai commencé à regarder autrement. À écouter différemment. Maintenant que j'avais vu ces lettres, je voyais d'autres choses que j'avais regardées sans les voir. La façon dont Mère Bénédicte éloignait systématiquement les sœurs qui posaient trop de questions. La façon dont certaines familles de donateurs étaient reçues avec une déférence particulière, presque embarrassante. La façon dont les sœurs âgées, celles qui avaient le plus de mémoire institutionnelle, étaient progressivement isolées, leur contact avec l'extérieur réduit, leur famille découragée de leur rendre visite trop souvent. Et je comprenais maintenant ces disparitions qui m'avaient troublée depuis le début. Pas toutes les sœurs qui partaient, bien sûr. Certains transferts étaient simplement des transferts. Mais d'autres étaient parties parce qu'elles avaient vu quelque chose. Parce qu'elles avaient posé les mauvaises questions. Parce qu'elles avaient osé douter. Agnès. Je repensais à Agnès avec une douleur nouvelle, plus acérée. Qu'est-ce qu'Agnès avait vu? Qu'est-ce qu'elle avait dit ou demandé qui avait provoqué ce départ si soudain, si propre, si définitif? Je ne le saurais probablement jamais. J'ai cherché à comprendre davantage. Prudemment, très prudemment, parce que j'avais appris à connaître Mère Bénédicte et je savais que rien ne lui échappait vraiment. J'ai essayé, lors de rares visites familiales, de glaner des informations sur des familles de donateurs que je connaissais. Et ce que j'ai appris n'a fait qu'alourdir ce que je portais déjà. Une famille en particulier, je n'utiliserai pas son nom, avait fait un legs important à la communauté après la mort de leur mère, une dame âgée qui avait passé ses dernières années en grande proximité avec notre couvent, en pleine confiance avec Mère Bénédicte qui lui rendait visite régulièrement. Le legs était censé financer des travaux de restauration de la chapelle. Les travaux n'avaient jamais eu lieu. La chapelle était dans le même état qu'avant. Et les enfants de cette dame, lorsqu'ils avaient posé des questions, avaient été accueillis par un mur de silence souriant et de délicatesse ecclésiastique qui n'avait abouti à rien. C'est ce moment-là, en réalisant cela, que j'ai eu cette pensée pour la première fois. Une pensée que j'avais repoussée des dizaines de fois depuis cette nuit de novembre et qui, cette fois, est restée. Ce n'est pas Dieu que je sers ici depuis 26 ans. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je ne dis pas que ma foi était fausse.
Je dis que la structure dans laquelle j'avais vécu, obéi, prié, souffert en silence, cette structure utilisait Dieu. Elle l'utilisait comme un écran, comme un argument d'autorité, comme un moyen d'empêcher les questions. Mère Bénédicte n'était pas une mystique habitée par la présence divine. C'était une femme intelligente et habile qui avait trouvé dans la vie religieuse un cadre parfait pour exercer un contrôle absolu sur des femmes sincères, et pour en tirer un profit matériel considérable. Cette compréhension-là ne m'est pas venue d'un coup, dans un éclair de lucidité. Elle est venue lentement, sur plusieurs mois encore, chaque jour un peu plus, comme une lumière qui monte par degrés au lieu d'inonder la pièce d'un seul coup. Et chaque degré de lumière était aussi un degré de douleur. J'ai finalement pris la décision de parler. Pas à la communauté. Pas à Mère Bénédicte, bien sûr. Mais à l'évêché. Discrètement, avec précaution, par écrit d'abord. Une lettre détaillée, avec les informations que j'avais pu rassembler, les dates, les montants, les noms. La réponse a mis 3 mois à venir. Un courrier poli, distant, qui remerciait pour mon témoignage et m'assurait que la situation était suivie avec attention. Rien de plus. Aucune action visible. Aucun changement à l'intérieur du couvent. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Mère Bénédicte avait été informée. Je ne sais pas par qui. Mais elle l'avait su. Et les semaines qui ont suivi m'ont appris ce que le terme « guerre froide » signifie vraiment. Rien n'a été dit ouvertement. Ce n'était pas son style. Mais les tâches qui m'étaient assignées ont changé. J'ai été retirée de toute responsabilité administrative. On m'a demandé de me concentrer sur la prière et les travaux les plus humbles. Mes rares sorties autorisées ont été supprimées. Lors des temps de direction spirituelle avec Mère Bénédicte, les questions se sont faites plus pressantes, plus déstabilisantes. Est-ce que j'étais dans un bon état spirituel? Est-ce que je ne confondais pas la volonté de Dieu avec ma propre volonté? Est-ce que je n'étais pas en train de succomber à l'orgueil, à cette vieille tentation de croire qu'on voit plus clair que ceux qui ont autorité sur nous? Le mot « gaslighting » n'existait pas dans mon vocabulaire à l'époque, ou du moins je ne l'utilisais pas. Mais c'est exactement ce que c'était. Une tentative méthodique de me faire douter de ma propre perception. De me faire croire que ce que j'avais vu, je l'avais mal vu. Que ce que je pensais comprendre, je le comprenais mal. Que ma résistance était un symptôme de ma faiblesse spirituelle, pas une réponse légitime à quelque chose de réel. Et parfois, je vous l'avoue, ça fonctionnait. Il y avait des nuits où je regardais le plafond de ma cellule et où je me demandais vraiment si j'avais tort. Si j'avais tout imaginé. Si ces lettres avaient une explication que je n'avais pas su voir. Si ma révolte n'était que de l'orgueil déguisé, exactement comme on me le disait. C'est dans ces moments-là que je comprenais comment le système fonctionnait vraiment. Pas seulement avec Mère Bénédicte. Pas seulement dans ce couvent particulier. Mais d'une façon plus profonde, plus ancienne. On prend des femmes sincères, on les forme dès le début à se méfier de leur propre jugement, à considérer leurs doutes comme des tentations plutôt que comme des informations, à voir dans leur résistance une preuve de leur imperfection plutôt qu'un signal légitime, et on crée ainsi un système dans lequel les abus se perpétuent parce que celles qui les vivent sont les premières à se convaincre qu'elles ont mal vu, mal compris, mal ressenti. Ce n'est pas Dieu que je craignais dans ces nuits-là. C'était eux. Je n'ai pas plié complètement. Je ne sais pas d'où venait cette résistance. Peut-être des lettres de ma sœur Isabelle, qui continuait à m'écrire avec une régularité têtue malgré les obstacles, et dans lesquelles je lisais, entre les lignes de l'amour et des nouvelles ordinaires, une invitation constante à me souvenir de qui j'étais avant. Peut-être de certaines sœurs dont les regards, dans ces semaines difficiles, me disaient sans un mot, « Je vois ce qui se passe, je ne peux pas parler, mais je te vois. » Peut-être simplement de cette part de moi qui, malgré tout ce qu'on lui avait appris sur la valeur du silence et de l'obéissance, refusait de se laisser convaincre que noir était blanc. La décision de partir a pris encore plusieurs mois à mûrir. Ce n'était pas une décision facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu de vocation religieuse. Ce n'est pas comme quitter un emploi. Ce n'est pas comme déménager. C'est comme changer d'univers. Comme perdre une langue. Comme devoir réapprendre à être soi-même à partir de zéro, à 50 ans passés, avec rien d'autre en poche que ce qu'on était avant et ce qu'on avait compris depuis. J'avais peur.
Je mentirais si je ne l'admettais pas, peur du monde que j'avais quitté 30 ans plus tôt et qui avait continué à tourner sans moi. Peur de ne plus savoir comment y vivre. Peur du regard des autres. Peur de ce que cela signifiait pour ma foi, si tant est que je sache encore ce que ce mot voulait dire. Mais il y avait quelque chose de plus grand que la peur. Une chose que j'avais appris à appeler vérité. Et cette vérité-là, après tant d'années à la terre, à la recouvrir, à la plier pour qu'elle rentre dans les formes qu'on me demandait, refusait maintenant de se laisser faire. Le matin où je suis parti, c'était un vendredi de mars. Je me suis levé avant la cloche. J'ai plié soigneusement mon habit blanc et bleu et je l'ai posé sur le lit. C'est une image que je revois souvent, cet habit plié sur ce lit, dans la lumière grise de l'aube. Il y avait quelque chose de très calme et de très définitif dans ce geste. Comme signer quelque chose. Comme rendre une clé. J'avais un petit sac. Mes papiers d'identité, quelques vêtements civils qu'Isabelle m'avait envoyés quelques semaines plus tôt sur ma demande, une Bible que j'avais depuis le noviciat et que je n'ai pas laissée parce qu'elle m'appartenait à moi. Et une lettre que j'avais écrite la veille et que j'ai glissée sous la porte du bureau de Mère Bénédicte. Pas une lettre de colère. Une lettre qui disait simplement « Je pars parce que je ne peux plus rester sans me trahir moi-même. Et je ne peux pas me trahir moi-même, parce que c'est la seule chose qui me reste. » Je suis sortie par la porte de service, celle qui donnait sur le chemin derrière le jardin des légumes. Le soleil ne s'était pas encore levé. L'air sentait la terre et quelque chose de vert et de vivant, ce printemps qui commençait à pousser partout dans ce jardin que j'avais entretenu pendant des années. J'ai marché jusqu'au village. Isabelle m'attendait dans sa voiture, sur le parking de l'église. Elle ne m'a rien dit quand je suis montée. Elle m'a pris la main. Et on a roulé. 10 ans ont passé depuis ce matin-là. 10 ans que j'apprends à vivre autrement. Ce n'est pas une vie facile que j'ai construite, on ne reconstruit pas une identité à plus de 50 ans sans douleur, sans confusion, sans ces moments où on se retrouve debout dans un supermarché à regarder un rayon de yaourt pendant 5 minutes parce qu'on ne sait pas choisir et qu'on n'a jamais eu à le faire. Mais c'est une vie qui m'appartient. Et cette appartenance-là, aussi modeste qu'elle soit, a une saveur que je n'avais jamais connue. Je crois encore en Dieu. C'est peut-être la chose qui surprend le plus les gens quand je leur raconte mon histoire. Comment peut-on passer par là et continuer à croire? Mais pour moi, la question est inverse. Ce que j'ai vu n'a pas détruit ma foi. Ça a détruit une certaine forme institutionnelle de la foi. Et il y a une différence énorme entre les deux. Dieu, ou ce que j'appelle Dieu, cette présence large et silencieuse que je touchais dans les meilleurs moments de ma vie au couvent, ça, je ne peux pas le nier. Ça existait. Ce n'était pas une illusion. Ce que Mère Bénédicte utilisait comme bouclier et comme instrument, ce que le système protégeait au détriment des femmes qui le composaient, ça, ce n'était pas Dieu. C'était du pouvoir. Du contrôle. De l'abus habillé en vocation. Est-ce que je me repens d'être entrée? C'est une question que je me pose parfois et à laquelle je n'ai pas de réponse simple. Ces 38 ans ont fait de moi ce que je suis. Même les pires moments m'ont formé. Même les silences imposés m'ont appris quelque chose sur la valeur de la parole. Je n'aurais pas voulu les dernières années. Mais les premières années de prière sincère, d'apprentissage, de communauté, de beauté, je ne les efface pas. Elles étaient réelles aussi. Ce que je regrette le plus, ce n'est pas les années. C'est le silence. C'est d'avoir attendu si longtemps. C'est d'avoir mis des années à relier les signes que je voyais. C'est d'avoir cru que voir et se taire était une forme de sagesse alors que c'était une forme de complicité. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. Non pas pour accuser. Mais pour dire à toute personne qui m'écoute, dans quelque institution que ce soit, religieuse ou non, si vous voyez quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on vous dit, faites confiance à ce que vous voyez. Si on vous apprend à douter de votre propre perception plutôt qu'à examiner la réalité, c'est un signal d'alarme. Si l'obéissance est présentée comme la vertu suprême au point d'effacer toute autre forme de jugement moral, méfiez-vous. Ce n'est pas en quittant le couvent que j'ai perdu ma foi. C'est en restant trop longtemps que j'ai failli la perdre. 38 ans. Et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que Dieu ne demande pas le silence. Ce sont ceux qui ont quelque chose à cacher qui l'exigent.